Hey guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet nouvel épisode d'On en parle. Je suis Smith, accompagné de deux belles dames. À ma droite, nous avons Manu David et je suis ravie d'être avec vous ce soir pour discuter. et à ma gauche alors. Alors moi, c'est Francida MNG et je suis présentatrice de On en parle comme vous l'avez constaté avec ces deux magnifiques personnes à côté de moi. Donc, tout à l'heure, nous allons parler. Nous sommes là pour parler. Du coup, pour commencer, je vais vous raconter une petite histoire sur lesquelles que je pense que nous allons poser les bases de notre discussion. Let's go. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille. Une jeune fille, elle est dans la vingtaine, on va dire 21-22 ans. Elle est la première fille de son père, c'est-à-dire elle est la sœur aînée, et elle travaille. Son travail lui permet de gagner environ 40 à 50 000 le mois. Elle tourne un peu dans les environs. Et dernièrement, je parlais à la fille et elle me faisait comprendre que actuellement, elle est à une année de travail acharné, mais qu'elle a 0 franc dans son compte. Wow. Compte épargne, donc 0 économie. Moi, j'ai écouté, je me suis un peu moquée, j'ai fait, meuf, comment tu travailles une année, 0 francs, hi, tu n'as pas d'enfant, c'est quoi? Et c'est là qu'elle me parle de sa situation familiale. Et j'ai été très choquée. Elle me dit que ça peut arriver, ça arrivait qu'elle épargnait par exemple 30 000, 20 000 francs. Et que voilà, donc comme ça, il reçoit un appel de maman. Tiens, les enfants, là, ta petite sœur. Parfois, c'est voilà, je veux faire un commerce, je vais te rembourser, mais qu'on ne rembourse jamais. Donc, elle s'est retrouvée à assumer des responsabilités de ses parents. Donc, prendre soin de ses sœurs et de ses parents en même temps. Et là, voilà, une année de travail acharné, 0 franc. Alors qu'elle est dans la vingtaine. Ah ouais, Elle est dans la vingtaine. Dans la vingtaine. Wow. C'est vraiment, ça m'a vraiment choquée. Ouais, c'est quand même Ça m'a chaud. vraiment choquée. C'est quand même chaud, surtout que c'est très fréquent ici en Afrique. On va pas dire toutes les familles, mais au moins 70% des familles ici en Afrique. 99,9%. Ok, surtout ici, parlant du Congo, d'accord? Surtout ici, c'est chaud. Dès lors que tu essaies de te démarquer un peu, de sortir un peu, de commencer à faire quelque chose, et tu deviens inconsciemment, tu commences à recevoir des charges de la famille qui reposent maintenant sur toi. C'est toi qui dois payer les chaussures à tes frères, à tes sœurs. Tu dois prendre soin de ça, de ci, de ça. Donc, je pense qu'il faut qu'on en parle quand même. Oui. On espère que ce qu'on va dire aujourd'hui, ça va quand même apporter beaucoup et il y aura du changement parce que c'est pas bon comme ça. On pourra pas s'en sortir s'il faut évoluer comme ça. On ne peut pas. T'as même dit tout à l'heure, quand tu commences à travailler, même quand tu n'as pas encore commencé à travailler, surtout si tu es l'aîné, t'as direct ce fardeau où tu vas entendre ça tous les jours. Exactement. C'est toi la grande sœur aînée, c'est toi le grand frère aîné, tu dois prendre, voilà, tes responsabilités et tout. Du coup, c'est très chaud parce que c'est ancré dans la culture africaine, pour pas dire la culture congolaise, de placer les enfants comme étant les garants de notre, comment je vais dire ça? Notre retraite, exactement. D'accord, mais en parlant de culture, déjà, il faut savoir que ça a commencé depuis. Ouais. Ça a commencé depuis, pour nos parents aujourd'hui, c'est normal pour eux. C'est normal, Justement. c'est pas quelque chose de, c'est quelque chose de normal. Dès lors que tu commences à gagner quelque chose, tu dois prendre soin de tout le monde. On est là pour briser ça, hein. On est là pour briser le truc, au fait. En tout cas, nous, on ne veut pas de ça. Certes que non, on doit prendre soin de sa famille, mais il faut savoir à quel moment le faire. C'est pas, aujourd'hui, nous sommes dans la vingtaine. D'accord? Oui. On n'a pas encore des gros salaires. On doit épargner parce que, chose que nous ne sommes pas dans la fonction publique. Tu es dans le privé. On peut te renvoyer du jour au lendemain. Ton contrat peut être fini. D'accord? Impossible de renouveler. Ouais. Donc, tu te retrouves à la maison. T'as pas d'épargne. Tu ne pas ton salaire. Oui. Et donc, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est question de culture. Non seulement question de culture, mais il y a plusieurs causes. Par exemple, il y a le père qui, n'a pas pu économiser. C'est-à-dire, ton père a vécu sa vie, a décidé de te mettre au monde, à mettre au monde des sœurs. Mais dans ce processus-là, le père n'a pas pensé à épargner pour assurer votre avenir. Donc voilà pourquoi c'est vraiment l'une des grandes causes. C'est vrai qu'il y a aussi des parents, bon, je juge pas, mais il y a des parents, ils ont pour eux l'argent, ils sont pour eux à l'aise, mais exigent que l'enfant fasse un plus. Mais ça, c'est vraiment un cas particulier. C'est-à-dire, papa n'a rien.
Donc, papa, il a travaillé tout ce qu'il avait, il a mis sur toi. Donc, du coup, il se retrouve avec rien. Et donc, toi, tu te vois obligé d'assurer la retraite de papa, d'assurer les charges des enfants. Alors moi, personnellement, je sais que c'est un cas, ce sont des cas très rares, d'accord? Il y a des jeunes aussi, d'accord? Moi, je rejette la faute à d'autres jeunes qui se sont déjà, ils commencent à gagner un petit 100, un petit 50, commencent à prendre des charges, aller lui-même chercher des charges à la maison, d'accord? Ouais. Et parce que déjà, quand tu commences à faire ça, c'est que tu montres à tes parents que moi, je suis maintenant capable. Et nous connaissons tous la logique de nos parents africains. Donc, ils vous auront maintenant tendance à te laisser d'autres charges parce que ils savent que non, tu les as déjà. Tu es apte. Montrer que là, moi, je peux m'en sortir, je peux gérer. L'idéal serait de éviter de prendre maximum de charges à la maison. OK? Moi, je dis gérer les urgences. Quand il n'y a pas d'urgence, moi, de la même façon, ils ont commencé à gérer sans moi. Ils vont gérer. Ouais. Ils vont continuer. Mais je sais pas vous, le chantage du parent africain qui a sacrifié sa jeunesse, sa vie. La chanson de oui, la chanson de tous les jours. Donc, tu dois me donner, au fait. Je sais pas. C'est vraiment quelque chose. En parlant de ça encore, moi, je vois surtout nos mères africaines. Elles sont là. Elles sont là, beaucoup, elles sont là, on les voit dans les rues avec l'enfant au dos, en train de vendre et tout. Ça aussi, chez nous, les enfants, d'accord, on est obligé de faire quelque chose. On est obligé d'aider quand on arrive à un certain niveau. On est obligé de soutenir maman parce que maman, il y a d'autres qui naissent dans des conditions qui ne sont pas ça. À la naissance, papa est parti, a laissé avec maman, maman s'est battue. Maintenant, toi, tu grandis avec cette dette morale, d'accord, de prendre soin d'elle, d'être en tout cas son mari, son daron, tout pour ta mère, d'accord. Mais on n'est pas obligé d'être là à 100%. On n'est pas obligé de commencer à rembourser, parce que c'est elle qui t'a mis au monde, c'est pas toi, tu n'as pas voulu sortir comme ça, c'est elle. Parce que moi, je pense, bon, ça, c'est plutôt dans les solutions qu'on va peut-être plus développer après. Mais moi, je pense qu'en tant que homme, tu sais que tu n'as pas assez de moyens. Ne mets pas trop de monde. Ne mets pas 4 à 5 pour sacrifier mais après aussi, je vais parler de ça vite fait aussi. Il y a des parents qui ne savent pas. D'accord? Ça va de pair avec l'éducation. D'accord? Il y en a qui sont éduqués comme ça à la maison. Papa ne faisait que mettre au monde. Lui aussi, il grandit, il prend cette même lancée, au fait. D'accord? Il faut savoir structurer son plan d'avenir. Tu sais que j'ai pas assez d'argent. Justement. À peine 2 enfants tranquilles, tu es dans ton coin. D'accord? Quand tu as maintenant 3, 4, tu n'arrives plus à prendre soin, et puis tu commences à chercher celui qui a 18 ans là, il a à peine le BPC parfois, il doit aller commencer à chercher. Il y a même certains parents qui mettent au monde en se disant que c'est l'enfant qui va assurer pour lui. Genre, je mets au monde là, l'enfant là va assurer pour moi, mais dans quel monde on vit? Mais après, dans quel monde on vit? Après, il y a des parents qui veulent faire vivre les enfants, même calvaire qu'ils ont vécu. Moi, j'ai souffert. D'accord? Vous aussi, vous devez souffrir. Moi, je quittais par exemple le CG de la Liberté, jusqu'à Massengo à pied. Ah, on en a vécu. Donc, vous aussi, cette phrase a été le refrain de presque tous les enfants. Chaque matin. Papa, j'ai besoin de plus. Moi, je marchais. Toi, tu peux marcher. Or, moi, je pense que c'est pas une obligation. Si tu as les moyens en tant que père, si tu as les moyens de donner ton enfant 1000 francs au lieu de 500, donne-le lui. Tout simplement. Et à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre, dites-nous c'est quoi votre phrase que papa vous répétez à chaque instant, à chaque fois que vous venez souvent lui demander de l'argent pour aller à l'école. On continue. Alors, on était où déjà? Donc, moi, je pense dans tout ça que les parents n'ont pas forcément tort d'agir comme ça parce que c'est quelque chose quelque chose qui est assez duré, qui a duré des générations parce que eux, ils sont nés dans ça, les grands-parents sont nés dans ça. Donc, on se retrouve là à tourner tout. C'est devenu un système de pensée normal pour tout le monde. Mais dans tout ça, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour briser ça. Parce qu'on refuse pas. De notre part, on sait que nous avons ce sens de responsabilité là envers la famille, d'accord? Envers papa, envers maman. OK? Mais on n'est pas obligé de
d'être là à 100%, de vous mettre dans notre budget mensuel. Non. Il peut y avoir des mois où aujourd'hui, je fais un cadeau à ma mère. Prenons le cas, par exemple, un jeune garçon, d'accord, qui commence à travailler et tout. Ça me ferait plaisir d'entrer demain dans une boutique, c'est pas pour faire la pub, Super Wax, de prendre un wax 80 000 pour ma maman. Mais quand j'ai tous ces charges-là, je serais incapable de le faire. Aujourd'hui, je peux vous aider avec 1 000 francs, demain avec 2 000. Ça veut dire que je vais pas épargner, je vais pas évoluer financièrement et il y aura pas des cadeaux comme la voiture. Vous n'allez pas Exactement, je te coupe pas la parole. Mais après aussi, dans ce contexte-là, surtout pour vous, les hommes, ça va être encore plus compliqué. Parce qu'un homme, généralement, il est censé aller prendre sa femme, l'épouser, et voilà. Et du coup, si tu te retrouves dans cette situation-là, c'est compliqué. Ah ouais, là, c'est chaud, Ouais, je vous assure. compliqué. Je vous assure que c'est très, très, très chaud. Prenons le cas de nous aujourd'hui, d'accord? Essayez de voir la plupart des jeunes garçons, des jeunes hommes qui travaillent, qui sont en train de faire, ils ont du mal à se lancer dans des relations. Pourquoi? Parce que d'abord, il a la famille, il y a ses frères, il y a ses sœurs qui sont là derrière lui, d'accord? Donc, il se dit, si je vais encore envers cette fille, d'accord? Parfois, c'est une fille qui ne vient pas d'une famille très aisée, d'accord? Elle a ses problèmes, elle a ses trucs. Si j'ajoute ça encore, parce que généralement, quand tu t'associes avec quelqu'un, faut pouvoir apporter la personne. il faut, oui, même s'il faut pas apporter 100%, au moins 50%, voire 60% de ces charges, tu dois gérer. Ouais. Donc, il y a des hommes aujourd'hui qui calculent cela. Du coup, aujourd'hui, on a peu des relations sérieuses au milieu des jeunes. Soit, ils cherchent juste des relations pour un couple, des trucs comme ça pour se satisfaire. Mais, difficilement trouver des relations où on veut bâtir quelque chose parce que, déjà, on va bâtir comment chaque jour, moi, je dépense. Ouais. Hein? Tu portes toute la famille sur toi. Avant de toucher mon salaire, le salaire a été déjà hypothéqué. Ouais. Donc, voilà pourquoi faut faire la différence entre aider et prendre en charge la famille. Tu peux aider parce que c'est normal d'aider. Tu vas pas voir ta mère dans une situation, ton père dans une situation et ne pas aider. Mais c'est pas pour autant que tu vas porter toute la famille. Il y a même certains qui portent papa, maman, frère et sœur, tante, oncle, tout le monde. C'est toi. Genre quand on sait que c'est la fin du monde, on t'appelle, mais vous avez gâté, Mikolo, vous avez gâté, donc, la solution, c'est quoi d'abord? La solution, premièrement, pour moi, je considère un jeune garçon, jeune fille, d'accord, d'être discret. Parce que la discrétion aussi joue beaucoup. Oui, ça sauve. D'accord? Tu es dans un endroit aujourd'hui, 100 000, c'est pas l'argent. 50 000, c'est rien. Avec 50 000, tu peux à peine gérer tes transports pour aller au boulot. D'accord? Quand tu t'affiches aussi beaucoup, tu montres aux gens, ouais, moi, tranquille. Moi, je gagne. Tu sais que non, tu n'as rien. Ouais. Genre, c'est toi qui prends plus les bus, tu prends les taxis. Moi, je dis toujours que si tu me vois prendre un taxi, ça veut dire que je suis très pressé. Sinon, je suis encore très fort, hein. Je suis très fort pour pouvoir me bousculer pour aller emprunter des bus. Oui. Oui, on doit marcher. Il y a des fois, je marche, hein, pas parce que j'ai pas l'argent, mais c'est normal. Je suis jeune, tu dois passer par là, tu dois marcher. D'accord? Donc, nous aussi, étant jeunes, ne cherchons pas à s'accaparer d'abord les problèmes de la famille. Une autre solution, c'est ce qu'on nous conseille souvent, que ce soit sur Internet ou partout, surtout si vous êtes entrepreneur et tout, c'est de bien faire un budget, un planning, que tu sais que chaque fin du mois, je gagne par exemple 50 000 et dans mes 50 000, je sais qu'il y a tel pourcentage pour ma famille, tel pourcentage pour des urgences, tel pourcentage. À ce sujet, moi, j'ai un prof qui un jour nous partageait un petit conseil comme ça. Il disait que lui, quand il avait son argent, on va dire la paye du mois, il mettait de côté 20 000 pour la famille. Et puis, si il y a un problème dans la famille et que le problème nécessite les 20 000, il donne les 20 000. Et puis, pour le reste des problèmes, même s'il a l'argent, il s'en fout. L'argent de ses chiens, on ne touche pas. Son argent personnel, on ne touche pas. L'argent pour ses fleurs, on ne touche pas. Parce que le budget qu'il avait placé pour la famille est déjà atteint. Tu vois, il établit les limites qu'il faut. Et c'est justement ce genre de choses que l'on doit faire. Surtout nous, on est jeunes, on a tout un avenir à bâtir, on a des projets, on a l'avenir aussi de nos enfants parce que, voilà, ce que eux, ils n'ont pas pu faire, nous, on doit être capable de le faire pour nos enfants. En fait, ça, c'est la discipline. On va dire ça, la discipline financière. Savoir que pour ma famille, c'est 50 000.
pas plus. Donc, peu importe l'urgence, je dépasse pas les 50 000, en fait. Mais après, moi, je pense que c'est pas obligé que ça soit fait chaque fin du mois, d'accord? Chaque mois, je mets un budget pour ma famille, d'accord? Et en parlant de ça, dans toute relation, la communication, c'est la base de tout. Ouais. Okay? Moi, je pense que l'idéal, ce serait de mettre nos parents face à la situation. Tu les fais asseoir, d'accord? Explique à ton daron, à maman, à papa, que là, moi, je dois bâtir ma vie. J'ai des projets, j'ai tel projet. Bon, peut-être tu n'es pas obligé de citer tes projets. Moi, j'ai des projets, je dois épargner chaque fin du mois. Donc, vos charges, en tout cas, débrouillez-vous comme vous avez l'habitude de le faire. D'accord? C'est si simple que ça. Parce qu'aujourd'hui, moi, je rejette pas totalement la faute aux parents et à nous-mêmes aussi, les enfants. Il nous arrive souvent de montrer aux parents que nous sommes arrivés. On a du mal aussi à aller vers eux parce que nous-mêmes aussi, ça pèse sur nous. Surtout si tu as vu tes parents faire des choses Souffrir, pour toi, exactement. souffrir et tout pour toi. Je te dis, est-ce que je suis légitime pour aller voir ces personnes qui ont souffert pour moi et leur dire que tiens, c'est vrai que je travaille, j'ai de l'argent, mais c'est pas pour vous. Oui. En parlant de ça, C'est assez fort, hein, Moi, ça. c'est très fort. Je suis totalement d'accord. Mais il faut savoir viser l'avenir, d'accord? Viser les bonnes choses. Moi, aujourd'hui, je me vois, si je réussis, j'arrive à un niveau que je veux arriver, d'accord? Qu'est-ce que je ferai à ma femme, à ma mère, par exemple? Je dis, elle n'a jamais eu à avoir une voiture. Elle va avoir une voiture. D'accord? Mais si aujourd'hui, dès aujourd'hui, je n'arrive pas à m'en sortir, ça veut dire que demain, je serai le vieux du quartier qui marche en babouche, qui n'a rien, en train de demander de l'argent à ses petits frères. Là, je serai plus pouvoir aider ma mère. Je serai plus pouvoir aider mon père. Donc, il faut se sacrifier aujourd'hui, d'accord, pour pouvoir mieux aider demain. Ils vont pas mourir. Rassurez-vous que non, vos parents ne vont pas mourir sans pourtant manger votre argent. D'accord. Dans Attention. dans cette optique de communication, de parler avec les parents, ça va vraiment demander, là, on va s'adresser aux parents parce que certains parents, ils veulent rien entendre. Genre, tu viens, tu essaies de les faire comprendre, mais rien. Or, si tu tombes sur des parents un peu compréhensifs, des parents qui ont le sens on va dire, de l'humanisme, si on va dire comme ça, ils pourront te comprendre. Donc, ça nous met dans des situations où, comme elle a dit, je sais pas comment mon père va prendre le fait que je lui dise, je veux pas dépenser pour toi maintenant. Parce que, voilà, qu'est-ce qui garantit que demain, toi, là, tu vas réussir? Papa, demain, là-bas, tu vas tomber. Donc, c'est maintenant que papa veut bouffer ton argent. Toi, tu lui dis la tête demain. Donc, c'est très complexe, mais la communication est très nécessaire. Ouais, La communication exactement. est très nécessaire. Ouais. Oui. Mais, on n'a pas parlé vraiment, parce que on parle de ce sujet, mais certains parents, là, on va vraiment s'adresser aux parents, ne se rendent pas compte du poids que l'on ressent par rapport à cette situation. Parce que juste le fait de se sacrifier, juste le fait de sortir de son argent, de dépenser pour papa, dépenser pour maman et les autres, on se perd. Très souvent, on se perd nous-mêmes. C'est que la fille dont j'ai raconté l'histoire au tout début, elle a eu des situations où elle se sent incapable de prendre soin d'elle, de faire des choses pour elle. Donc, elle va se retrouver, pure encore, c'est une fille. Elle va se retrouver au milieu des filles qui ont peut-être des iPhones, mais qui ne travaillent pas. Qui ont peut-être des habits qu'elle aimerait avoir. Mais voilà, elle est là, elle a de l'argent, elle travaille son argent, mais elle est incapable de s'offrir des belles choses. Lundi, le salaire tombe, mercredi, le salaire est fini. Papa appelé, maman appelé, les petits frères. Donc, tout ça, comme j'ai su le dire en amont, il faut communiquer. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, dans le cas de cette fille, imagine aujourd'hui, elle arrive à perdre son boulot. Elle redevient la charge de ses parents. Donc, les parents, ça rend pas service aux parents. Parce que, avant, d'accord, tu travaillais déjà. Ils vont encore plus, tu vois. Là, tu es à la maison, tu n'as plus d'argent, tu n'as plus d'entrée. Tu attends maintenant qu'ils puissent préparer, te mettre à manger. Or, hier, toi, tu pouvais te démerder, trouver quelque chose à manger parce que tu avais de quoi subvenir à tes besoins. Aujourd'hui, là. D'accord? Donc, les parents doivent voir tout ça. Ils doivent pas voir l'instant présent, mais essayer de voir le lendemain. Aujourd'hui, nous avons des grands hommes aujourd'hui qui ont commencé bas. Aujourd'hui, ce sont leurs mères. Excusez-moi de prendre un exemple des musiciens, par exemple, des artistes. Je vois des concerts, des artistes qui mettent leur maman, d'accord, en avant, d'accord. Si l'enfant n'est pas encore arrivé, il pourra pas
te faire percer non plus. Donc, c'est un peu ça. Après aussi, une autre solution que j'aimerais proposer. Soyons des entrepreneurs. Soyons des entrepreneurs. Aujourd'hui, la majorité des jeunes aiment travailler dans des bureaux, être assez à l'aise. Moins climatisation, moins Soyons fauteuil, des entrepreneurs. Si tourne. tu es une femme et que tu sais que demain après-demain, tu peux perdre ton boulot dans l'entreprise où tu travailles, apprends à tresser, apprends à faire des gâteaux, apprends à faire quelque chose avec tes mains. Parce que si aujourd'hui, tu perdais ton travail, bien que la charge familiale sera là, mais ça t'évite de retomber dans ce que vient de dire Smith, de redevenir une charge pour les parents. Or, si tu as un travail que tu fais avec tes mains, ça te plusieurs permet... sources de revenus. Voilà, exactement. Donc, en tout cela, nous encourageons vraiment les jeunes, d'accord, à charbonner, à travailler avec la tête parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir un boulot aussi longtemps que tu n'entreprends pas, ça ne garantit pas. Aussi longtemps que tu n'épargnes pas aussi. Ça ne garantit pas ton lendemain. Alors, pour garantir ton lendemain, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu es dans un bureau climatisé. Bien sûr, aujourd'hui, tu vis la gloire, mais demain, ça peut chuter. Donc, profite d'épargner et d'entreprendre. D'accord? Entreprendre, c'est pas forcément sortir au soleil. Tu n'as pas le temps, mais ton argent peut aller entreprendre à ta place. Ton argent peut faire quelque chose pour que tu puisses t'en sortir demain. Et aussi, les parents. De grâce. On vous aime énormément. Énormément. Sans vous, on ne serait pas là. On ne serait pas des femmes et des hommes que nous sommes aujourd'hui. Mais de grâce, soyez un peu moins durs. Soyez moins durs. On sait que c'est la culture, que c'est comme ça, que vous avez grandi comme ça, que vos grands-parents aussi ont vécu la même chose. Mais il faut comprendre qu'à l'heure où nous sommes, c'est très, très, très dur pour un jeune de se trouver une place. C'est très, très dur pour un jeune de vraiment se trouver une stabilité financière. Parce que c'est assez chargé. Il y a de l'espace, certes, mais on se retrouve beaucoup à vouloir la même chose. Donc, pour trouver une toute petite place dans certaines structures, dans certains domaines, c'est vraiment dur. Donc, essayez d'être indulgent. Diminuez vos attentes. On va dire ça comme ça. Diminuez vos attentes. Soyez indulgent avec vos enfants. S'il vous donne 5 000 alors qu'il a l'habitude de vous donner 10 000, acceptez les 5 000. S'il veut diminuer à 2 000, essayez de vous mettre à sa place. S'il ne veut pas aussi donner, accepter. Donc, on doit apprendre à dire non. Oui, faut apprendre à dire non. Dire non, ça ne veut pas dire que tu n'honores pas tes parents, parce que ça aussi c'est un serment. Enfant, honore ton père et ta mère. Exactement. Et tu vivras longtemps. Exactement. Du coup, tu sais, on parle d'honorer. Honorer, c'est pas seulement l'argent, donner l'argent. Honorer, c'est prendre soin, d'accord, en s'inquiétant, au fait, être là, au fait, tu peux être là. Tu passes du temps avec tes parents, tu les appelles, c'est ça honorer. C'est pas seulement l'argent. C'est ça, tu viens, tu prends un jour, par exemple, un jour férié, tu travailles pas. Viens prendre soin de la maison de tes parents, essayer d'arranger. Tu nettoies. C'est tout ça. On n'a pas forcément tu les rapportes des fruits. Donc, je pense que c'est vraiment nécessaire de dire non comme ils ont dit, parce que si on est tout le temps en train de dire oui à ce que papa demande, on oublie en fait que nous aussi on sera des futurs parents. Donc si on n'arrive pas à dire non aujourd'hui, ça voudrait dire qu'on va se retrouver à la place de nos parents demain. On sera à zéro économie, zéro épargne, et nos enfants vont revivre. On devenir notre sensei. Donc. Ça c'est fort, hein. Donc voilà. Voilà un peu, on va dire ce que on a voulu développer avec vous. Je sais pas si vous êtes d'accord, on va s'arrêter là. Ouais. En tout cas, de votre côté, réagissez dans les commentaires, essayez de nous partager des expériences, des moments forts que vous avez eus avec vos parents, qui vous ont frustré, qui vous ont blessé, des phrases et des mots, des répliques comme ça que vous avez eu à vivre. Et surtout partager. Partage à ton père, partage à ta mère, partage à ton grand frère qui aime te demander. La tante, là. La tantine, là. Qui veut toujours les dépôts, là. Oui. Donc, en bref, partagez à tout le monde parce que c'était quand même un message fort pour retenir, pour résumer tout. Alors, aimer, c'est pas tout le temps dire oui, parce que quand tu dis oui à tout moment aussi, tu peux conduire la personne que tu aimes dans un trou. Il faut apprendre à dire non pour que la personne puisse se forger à ses frères. Apprendre à dire que non, on mène 10 000, moi je t'ajoute 30 000. Parce que s'il arrive à chercher ces 10 000 là, ça veut dire prochainement, il pourra chercher 20, il pourra chercher 30. Exactement. Il y a un dicton qui dit, tout temps donné, on peut pas donner tout le temps le poisson à quelqu'un, mais apprends cette personne-là à pêcher pour que puisse
lui-même Avoir son aussi. propre Décide. sang. Là, j'ai pris le cas pour nos frères. Donc, pour les parents, excusez-nous vraiment, Yako. aidez-nous à percer. Parce que, en tout cas, merci.